Donc là, on enregistre parce qu'on commence à parler depuis quoi, 10 minutes ensemble. Ouais, c'est ça. Et on était sur un sujet des étiquettes et des titres. Et donc maintenant, tu allais dire, Eh ben, ça m'a fait penser au slam que j'ai fait où je dis as-tu vécu ta conquête ou pris une étiquette, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que c'est humain au cerveau de vouloir mettre dans des cases pour avoir une représentation de la personne, en fait, comme une fonction. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, une fonction. Et ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas, c'est là que ça vient là. Alors je le partage. Hein, peut-être tu vas me dire, mais Isabelle, c'est un peu bizarre ton affaire. Je viens qu'est-ce d'entendre, que je vais le nommer parce que je vais le nommer David Laroche qui parlait des Homo sapiens sapiens et de Néandertal. Et pourquoi Sapiens, il a pris le dessus sur Néandertal? Parce qu'il a pu conceptualiser les choses. C'est-à-dire que Néandertal, fallait qu'il vive l'expérience pour qu'il comprenne. Donc, Mhm. par exemple, là, bah, il fallait qu'il soit face à un loup pour qu'il sache que c'est un loup, tu vois. Alors que, ou un ours, on va dire, alors que Sapiens, lui, avec la taille de l'ours, sa stature, enfin, quand il doit, voilà, il comprend très vite que c'est dangereux, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que Néandertal, il a pas pu dominer les sapiens. Il y avait cet effet que, en fait, il utilisait son néocortex et donc le cerveau d'abstraction. Et donc, ça me fait penser à ces... C'est pourquoi je fais le pont avec ça, parce que ça me fait penser à ces étiquettes, parce que j'imagine que dans notre cerveau, quand on met une étiquette, on a tout un déroulé qui doit aller derrière en fonction de chacun, de notre subconscient, quoi, j'imagine. En fonction de nos expériences de vie, si on dit coach, thérapeute ou mentor ou professeur ou docteur, on doit avoir quelque chose qui vient en arrière-plan de la personne. On doit avoir déjà des jugements de valeur sur la personne, quoi. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Pierre? ma réponse va peut-être être longue, je sais pas, si à un moment donné c'est trop long, tu me le dis. Pour moi, il y a deux pans à ça. Le premier, c'est l'organisation actuelle de la société qui, selon moi, a besoin de contrôle absolu sur ce qui est en train d'arriver. Et du coup, il y a vraiment, en tout cas dans le monde occidental, parce que le monde oriental, je le connais très peu au niveau de la vie, au niveau du quotidien, je veux dire. Dans le monde occidental, euh, le côté aventurier, je le ressens bridé. Euh, qu'on le voit dans la sphère de l'entreprise, là je parle en général, hein, pas, c'est pas toutes les entreprises, où justement il y a de plus en plus de restrictions, de cadrage. Je le vois au niveau sociétal, au niveau des lois, mais même au niveau des zones où il n'y a pas de loi, où on doit se la fermer, on doit pas créer de polémique, où les choses sont lissées. Évidemment, ce que je dis, je suis pas en train de l'inventer, c'est dit et redit. Euh, il suffit d'ouvrir Internet, d'ouvrir la télé, d'ouvrir un livre, etc. C'est quelque chose qu'énormément de gens ont constaté et qui s'accélère. Et la façon dont je l'interprète, c'est vraiment ce besoin de contrôle absolu sur ce qui est en train d'arriver, mais que l'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça, c'est ma croyance. Et là, on arrive au deuxième pan, qui est, ben, on a deux façons d'interpréter ça. Mais là, c'est pareil, c'est une proposition d'interprétation que je fais. C'est que soit on se dit, mais là on n'a pas de chance, on vit dans une société de plus en plus dominatrice, contrôlante, sectaire par certains moments, par certaines façons de voir, avec cette histoire de pensée unique, cette histoire de, comme dans le livre 1984 de Big Brother, etc., etc. Et on se dit qu'on n'a pas de chance et on se sent écrasé, acculé au mur et confiné avec tout le jeu de mots du confinement qu'on a vécu mondialement. Soit on se rappelle à nouveau, et là je le rappelle à mon humain parce que ça me rend joyeuse, que
ce qui est à l'extérieur, c'est notre croyance intérieure, quoi. Et qu'en fin de compte, le confinement, le besoin de contrôler pour se rassurer, il vient à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre de plus en plus, qui pousse, qui est en réalité, peut-être que c'est pas ça qui est vrai, peut-être que c'est l'amour qui est vrai, peut-être que le reste est une illusion, peut-être que, il y a une expérience de champ de patates et il y a une expérience d'unité, peut-être que, mais quand ça s'ouvre, il y a aussi tout le mouvement inverse qui fait, oui, mais si jamais c'était pas vrai, oui, mais c'est quand même ça que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, oui, mais c'est quand même ça que je vois qui se passe quand j'ouvre la télé. Et si à un moment donné, on se rappelle que c'est juste, on est juste en train de projeter ce qui reste en nous. Mais quand il est projeté, on a deux façons de le voir. Soit on y croit, Hmm. soit on rechoisit de croire au champ de patates, dans le sens que c'est ça la vérité et non pas l'absence de vérité. Soit on se dit non, c'est juste une illusion. La vérité, elle est vraiment d'amour et je vais oser dire oui pour voir ce qui se passe. Et c'est pour ça, je pense que autant en tout cas moi, dans ma vie personnelle, quand je dis personnelle, c'est privé ou professionnel ou social, mais ma vie d'individu, ou quand je vois le contexte collectif, ou comme mes collègues, mes amis comme toi me racontent leurs histoires, je vois que ça, j'avais prévenu que ça serait long, hein. Je vois que ça augmente, c'est-à-dire que ça pousse de plus en plus comme quelque chose qui doit être certainement autre chose qu'on pense, ou oui, effectivement, je sais que quand je me mets là-dedans, le miracle se passe. Et en même temps, bizarrement, il y a de plus en plus de... Ouais. Ce C'est que ça. tu viens de dire, demain, je vais enregistrer mes 4 épisodes du mois de podcast, tu sais. Ok. Là, je vais en studio maintenant. Et le premier, c'est Dans les bras de l'amour. Donc, Ah, c'est beau comme titre. oui. Euh, avec mon expérience avec Ama, Mhm. où je vais dire être leader et en amour, tu vois. En amour et en compassion. Et j'avais envie ouais, de me faire interviewer là-dessus sur ce sujet, ce qui pour moi c'est capital. Et ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est que quand on a l'impression que l'amour, il est que réservé au côté perso, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, je veux dire, l'amour, c'est pour les enfants, la famille et le couple. Et Ouais. encore, l'amitié, tu peux même pas trop dire que c'est de l'amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, c'est toujours tendancieux. Et du coup, je me disais, j'ai eu envie, oui, de dire si on part de tout, que l'amour, c'est la base, le fondement, le socle à toute relation, à toute proposition, à toute action, mais c'est sûr que ça va être waouh, quoi. Oui, ça me fait penser que, puis je te l'avais déjà dit en aparté, mais dans ma job de salarié, dans mon rôle de leader officiel, on va dire, je dis ça parce que je pense qu'on est tous des leaders et quelle que soit notre place dans une entreprise, euh, exprimer son leadership est génial. Pour moi, ça veut dire qu'on s'épanouit, quoi. Mais maintenant, je le dis ouvertement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais maintenant, je le dis. Bon, ben là, on va mettre de l'amour un peu plus Ah, tu le ici dis. ou là, et j'utilise le mot amour au moins une fois par jour, je pense, Ah ou ouais? au moins plusieurs fois par semaine, c'est sûr, si c'est pas une fois par jour, que ça soit en one-on-one, ou que ça soit peu importe avec qui. Et maintenant, je vois que ça heurte plus. Ouais. Et ça a heurté? Oui, ben, ça a heurté, mais c'est parce que moi, j'avais honte. Hmm. Je me sentais, quand je le disais, quand je voulais le dire, au début, je sentais le malaise en moi, la peur du rejet, la peur du ridicule, euh, etc., etc. Et puis donc, du coup, j'ai commencé par balbutier. Donc j'ai commencé par, avec ma personnalité, bien sûr, à dire, ah là, je vais le dire parce que là, ça sort comme ça, mais peut-être tu vas trouver ça ridicule. J'ai dit, mais toi, je vais mettre de l'amour là-dedans, là, parce que je... Et puis, au fur et à mesure, euh,
moi, je me sentais plus à l'aise d'utiliser ce mot auquel je crois. C'est-à-dire, c'est pas un mot pour faire joli, quoi. Oui, oui, C'est oui. quelque chose qui m'anime profondément et qui n'est pas qu'un mot pour moi et qui n'est pas un mot pris au hasard, quoi. Et du coup, ma réalité professionnelle change, quoi. Ouais. Et Et il y a des est-ce que tu dirais que ça a été comme une stratégie, une stratégie, une volonté consciente d'avoir fait ça? Ou ça s'est venu comme ça, en fait? C'est venu inconsciemment, s'imposer à toi? c'est venu de ce que j'explique moi-même quand je fais la méthode et qu'on n'agit plus sur le leadership, même si on agit sur plein d'autres choses, mais c'est que à un moment donné, lorsqu'on s'ouvre à notre vérité, à qui on est vraiment, euh, ou, ou à plus de clarté, ou à plus de douceur, peu importe le mot qu'on va y mettre, hein, une fois qu'on a dit ça à la vie, qu'on s'est dit ça, ben ça pousse, parce il y a comme quelque chose qu'on a autorisé, on a dit oui, on a dit oui, on s'est dit oui. Et du coup, ça pousse. Et au fur et à mesure, ça pousse de plus en plus fort. Et donc, à un moment donné, moi, depuis que je suis née, j'ai toujours dit que mon idéal était d'être moi-même en n'importe quelle circonstance. Et c'est pas parce que je le voulais que c'était facile de l'être. Et puis, surtout que au début, tu l'es. Et puis après, quand tes peurs inconscientes, tu les projettes par du rejet ou de l'abandon ou du jugement ou n'importe quoi d'autre, ben, après, au fur et à mesure, ton humain, il fait, OK, je vais peut-être me calmer un peu sur être moi-même, tu sais. Et Mhm. puis c'est là où on dit toujours que plus on devient adulte et plus on est Ouais, frileux. on ferme. Et Et puis, quelle est la différence, enfin, c'est pas une interview ce soir, mais que tu fais entre l'amour et la compassion? Est-ce que tu fais une différence ou pas? ben, pour moi, la compassion, pour moi, le mot générique, c'est le mot amour. Mhm. Derrière l'amour, ça pourrait s'exprimer sous forme de joie, de paix et de compassion. La compassion, pour moi, c'est quand à un moment donné, je me rappelle que l'autre fait de son mieux, quoi. Mhm. Ou si c'est de la compassion pour moi, que Mhm. je fais de mon mieux, quoi. C'est la définition qui me vient là, quoi. Mhm. Ok. C'est quand je me rappelle, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça ne veut pas dire que j'accepte euh, de rester là. Je peux bouger de place. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire j'accepte la situation, mais je peux aussi changer. Oui, tu n'es pas victime de la situation, tu restes pas Voilà, figé dans la situation, mais dans le moment présent, bah, c'est que tu vis un moment tendu ou douloureux ou... la compassion, c'est quand à un moment donné, je me rappelle que l- l'autre est amour, que je suis amour et que l'autre fait ce qu'il peut dans ce qu'il C'est a ça. compris, dans ce qu'il comprend, et que moi aussi je fais ce que je peux dans ce que je suis en train de comprendre et ce que j'ai Ouais, compris. ouais. Euh, Et et dernière question, est-ce que tu as vu, parce que du coup, tu sais, on disait la hiérarchie, l'autorité dans une entreprise, bah, c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu le dis souvent, ça risque de changer et c'est sûrement, et je l'espère que ça va le faire. Est-ce que tu as vu un changement du moment où tu t'es autorisé ça? Ah oui, mais complètement. Mais au niveau de ton autorité, enfin, tu vois ce que je veux dire, au niveau de ta parole, au niveau est-ce que ça a rien changé ou au contraire, ça a ouvert les choses? Non, non, ça a vraiment ouvert les choses parce que évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est encore pas tout le temps comme ça. Je Hum, précise. Il y a des fois où j'ai des journées, enfin, c'est même pas des journées, c'est tous les jours, j'ai des moments. Pour l'instant, c'est tous les jours que j'ai des moments dans la journée où je retourne dans mon champ de patates et où, soit en tant que leader, j'ai peur de ne pas être entendue, écoutée, acceptée, où je peux avoir peur d'être rejetée, mal comprise, où j'ai peur de ce que va faire l'autre et de ce que je vais être obligée de faire ou de ce que je crois être obligée de faire. Enfin bref. Euh, il y a des fois où c'est bien fluide dans la journée, où je suis sans attente et je suis juste en train d'observer et du coup, le mouvement est rapide. Je sais rapidement.
je sais quoi dire, quoi faire, et j'ai pas peur que l'autre me comprenne ou me comprenne pas. J'ai pas peur d'être renvoyée ou pas. Mais il y a des fois dans la journée où j'ai à nouveau peur de tout ça et où je me recristallise. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je me rappelle de l'amour que je suis, de l'amour qu'est l'autre, et plus justement euh, l'autre s'ouvre, quoi. Mm. Alors, il y en a qui s'ouvrent facilement, il y en a que ça a mis des années, il y en a qui s'ouvrent, après ils se referment, ils se rouvrent, mais ça marche, quoi. Et à chaque fois que je suis par exemple, récemment, j'étais dans une situation où je me suis dit, mon Dieu, malgré toutes mes rencontres, la personne ne comprenait pas des choses que j'avais validées également avec d'autres, etc., des choses factuelles. Et je me dis, mais si la personne ne comprend pas, je ressentais que la personne ne jouait pas, mais c'était déjà bien. Mm. Euh, mais quand je dis jouais pas, c'est dans le sens jouais pas à quelque chose de Manipulation manipulation. ou faire C'était semblant de pas comprendre alors que... exactement. Donc c'était ce genre de personne. J'avais pas ce genre de personnage dans ma vie que j'ai eu beaucoup dans ma vie parce que justement quand j'étais dans mes peurs, je rencontrais beaucoup ce genre de personnage. Donc je me suis dit bon ben on avance, mais j'avais encore en face un personnage qui n'avait pas conscience et qui pouvait amener à une gestion disciplinaire et peut-être même un congédiement à un moment donné. Et ça m'a, j'ai dû aller à l'intérieur de moi pour voir tout ce qui s'y passait, quoi. Et au fur et à mesure, des fois, il s'y passait et ce qui restait à la fin, c'est la peur d'être, ce que je t'ai dit hors antenne qui me restait, c'est la peur de paraître mal, Mm. de paraître quelqu'un de pas bien. Il me reste encore cette peur-là. Et, et à un moment donné, et là, c'est une phrase d'un cours en miracle que j'aime beaucoup, que je vais partager là. Ma petite voix qui je suis me rappelle cette phrase. Et là, je me dis, oui, hein, c'est vrai. Ne pas oublier que tout ce que je me crée, même si j'ai l'impression que c'est pas moi qui le crée, est là juste pour deux choses. La première, euh, me rappeler que tout est amour autour de moi, donc ce personnage est également amour. Et me rappeler l'amour que ce personnage est indépendamment de ce qu'il est en train de jouer ou elle est en train de jouer. Et me rappeler que moi aussi je suis amour, quelles que soient les Mm. erreurs, les échecs, les compréhensions, les maladresses, tout ce que je suis en train de jouer aussi, quoi. Et que c'est juste ça. Et qu'au moment où je dis oui, j'accepte de m'en souvenir, c'est là où ça se passe. Mais moi je fais rien, c'est là juste où ça se passe, quoi. Et Ouais, puis ce qu'on après, on parlait la semaine dernière. Ça se défroisse, comme j'ai dit. ouais. Et ben donc là, il se passe un truc, je ne donnerai pas trop les détails parce que Mm. des gens en emploi salarié pourraient écouter ça et je ne veux surtout pas que ça soit, parce que c'est quand même confidentiel au Bien niveau de sûr. l'entreprise. Mais c'était vraiment important au point que je me couche et je ne suis pas en paix, quoi. Parce qu'en plus, en plus, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse humaine et qui a un énorme potentiel professionnel. Donc, euh, et, et là, je me couche en demandant à la vie de m'éclairer là-dessus, quitte à ce que je change d'idée, que si je me suis complètement trompée, enfin bref, mais de faire en sorte que je puisse être en paix et que cette situation s'apaise, quel que soit ce que ça va devenir, quoi. Et j'inclus le fait de me dire que je m'étais trompée, en fait. Et le lendemain matin, je me réveille encore avec une angoisse, une inquiétude. Et là, je recommence. Je dis, s'il vous plaît, faites, je suis prête à tout entendre et à tout changer ce qu'il faut, mais apaisez la situation et montrez-moi l'amour de ce personnage et l'amour que je suis. Je passe la journée et à un moment donné, en fin de journée, la personne vient me voir. Et on parle de différentes choses. Et à ce moment-là, je sens l'ouverture en moi de lui parler de cette chose-là qui avait... et là, à ce moment-là, la personne mais complètement épanouie, quoi. Je le vois dans son non-verbal. Un grand sourire, il me dit, oui, je savais que tu allais m'en parler. Et là, on est passé au travers de tout et la personne a changé du tout au tout. Évidemment, il a fallu plusieurs rencontres Mm. et plusieurs mois, ok? Parce qu'à chaque fois, ben, je ne devais pas être suffisamment centrée longtemps. Mm. La personne aussi.
Il nous a fallu à deux ce moment-là. Puis peut-être qu'il nous en fera peut-être d'autres. Ou peut-être c'est le dernier, je ne sais pas, c'est l'avenir qui va me le dire, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'encore plus profond et encore plus léger entre nous. Euh, et là, j'ai fait, waouh, il faut toujours tenir jusqu'au bout. C'est vraiment une projection de nos peurs, quoi. Mais c'est un petit peu ce qui se passe entre nous quand on parlait. Enfin, c'est un peu différent, mais malgré tout ce qu'on disait en avant, quand on n'avait pas ouvert la caméra, qu'on disait que ça fait combien de temps qu'on fait des missions? Ça doit faire depuis le mois de mai qu'on fait des missions, qu'on a fait régulièrement, Et même, quotidiennement, puis même, qu'au début on avait des peurs, l'une et l'autre, l'une avec l'autre, enfin, indépendamment, on avait nos peurs. Que ce soit pas intéressant, que ce soit blablabli, en fait, tout ce qu'on a pu se raconter. Et là, on se rend compte que sans rien dire, vraiment, parce qu'on n'a pas dit, bon, on va faire comme ci ou comme ça, on n'a pas utilisé un process. On est juste en train de changer à l'intérieur de nous et de se découvrir dans cet amour-là, quoi, de la relation. oui, euh, effectivement, c'est ce que je disais justement à un de mes meilleurs amis que j'ai eu de France, que j'ai eu juste avant en visio avec son mari, et je lui disais que c'était une belle expérience de couple amical et professionnel. Euh, et parce qu'on parlait parce qu'elle me disait, oui, les gens, ben même peut-être nous à un moment donné, je sais pas, mais souvent le mot amour, justement, et ben, je viens juste de réaliser que c'était ce que tu viens de dire en plus. Je viens juste de Pas raccrocher grave. les wagons. J'aime bien quand dans ma tête, ça fait, ah, là, c'est bon, Oh, c'est qu'elle me disait aussi que le mot amour était toujours interprété pour les couples amoureux, alors que l'amour, c'est de l'amour, quoi, avec la nature, parce que je parlais de mes plantes, avec les animaux, avec les situations, et ça prend plein de formes différentes. Et à l'intérieur du boulot aussi, il y a de l'amour, comme oui, tu as proposé qu'on en parle. Et, et je lui disais que moi, je le vois que même si je suis célibataire et que donc actuellement, je vis pas l'expérience de l'amour amoureux au quotidien, de couple, je parle comme on l'entend, la vie s'organise pour que je vive pas que des expériences de groupe, je vis des expériences de couple professionnelles, amicales. Ou avec mes plantes, ou avec les animaux, etc. C'est-à-dire ce microcosme où ces deux personnes, où c'est beaucoup plus challengeant en fait. bien sûr. Ah oui, moi je trouve que parce que derrière le groupe, on peut se cacher, on peut se ôter comme ça se passe. Tu sais, j'aime bien cette expression de Issa Padovani qui dit, tu sais, comme les parts de soi, c'est comme dans un groupe, il y a toujours, comme dans une famille, celui qui va crier le plus fort, t'as la cousine Berthe, elle qui se tait tout le temps, qui est discrète. Et c'est vrai que dans un groupe, on voit comment les places se prennent, et puis du coup, ça reste comme ça, souvent. Tu sais, c'est établi, tu vois, il y a- là, il y a aussi tous les archétypes qui viennent jouer. Mais dans une relation 1-1, et justement, l'amour amoureux, si on reprend le terme des archétypes, il relie et il y a l'intime. Il y a l'intime. Et il y a de la profondeur, il y a plus de profondeur que. Moi, tu vois, j'aime pas trop quand, par exemple, on est invité chez des gens, puis que je sais qu'il y a 20 personnes, tu vois. J'aime pas trop. Parce que je sais que assez vite, je vais m'ennuyer, je vais pas pouvoir connecter avec les gens de manière personnelle. Et du coup, j'aime pas trop, tu vois. Et cet amour amoureux, malgré tout, il peut être mis ailleurs. Mhm. Mais à la différence que dans le couple, il y a et je pense qu'il y a la notion de l'intime qui est faire couple. Il y a obligatoirement cette notion de l'intime qui est là, pour moi. Et du toucher, en fait. Et du toucher, parce que ça peut être aussi du toucher verbal et du toucher physique avec les mots de tendresse, quoi. Mais on peut aussi le faire avec un ami, mais tu vas peut-être moins dire. Moi, je sais que des fois, je dis mes chéris et tout, hein, tu vois, à mes amis, hein. Mais tu vois, c'est ça que je disais à mes amis, c'est que, donc, je disais légèrement différemment de ce que tu es en train de dire, c'est que dans le sens que pour moi, ce qu'on appelle le couple amoureux, euh,
Pour moi, la seule différence, c'est l'aspect sexualité, quoi. Euh, et tant mieux, c'est génial. Mais ce que je veux dire par là, et que en plus, pour qu'un couple amoureux fonctionne, il faut aussi que les autres dimensions du couple fonctionnent aussi, incluant le professionnel. Alors que ce soit parce qu'on travaille ensemble, que ce soit parce qu'on travaille séparément, mais on arrive à jongler nos professionnels ensemble, quoi. Oui, L'aspect social. oui, Tu sais, un couple est solide lorsqu'il arrive à rester, selon moi, lorsqu'il arrive à rester lui-même, quand il est aussi oui, dans un aspect social avec les autres. oui. Tu sais, il y a des couples qui sont différents quand ils sont dans Ah un oui, aspect oui, social. oui. Ils sont chez eux. D'ailleurs, il y a des couples, là, on avait des amis qui nous partageaient qu'ils avaient un couple qu'ils connaissaient depuis 40 ans, et là, ils viennent d'apprendre qu'ils divorcent. Alors là, ils sont espantés. Pas eux, tu sais. Oui, et c'est là où tu vois, alors que les couples, et il n'y en a pas encore beaucoup actuellement, mais par contre, il y a de plus en plus de couples qui ont envie justement d'exprimer ce que moi je vais appeler le leadership, c'est-à-dire qui on est vraiment et être toujours soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas, mais s'adapter, on peut s'adapter en étant soi-même, quoi. On peut adapter son vocabulaire ou les choses comme ça, mais ça n'empêche pas que, voilà, on n'a pas changé, quoi. Euh, et je pense que dans un couple amoureux, c'est pas un plus, c'est juste qu'il y a un ajout qui est pour moi la sexualité. Et encore, la sexualité peut se vivre de plein de façons différentes, mais que s'il n'y a pas les autres aspects du couple, ben, c'est bancal, quoi. Et donc, du coup, c'est là que je disais, la chance que j'ai, c'est que même si je ne vis pas en couple ma sexualité, la vie fait en sorte que j'arrive à vivre des couples, c'est-à-dire de l'intimité. Et là, je lui parlais, par exemple, l'intimité physique. Par exemple, quand on a un animal de compagnie, on Oui, a cette intimité physique, qui n'a rien à voir avec la sexualité, bien évidemment, oui. mais on a besoin, parce qu'on est fait de... Avec ses enfants, on le voit bien qu'on a besoin, et même le couple amoureux a besoin aussi d'une intimité De physique, la tendresse, tu vois. Ouais. exactement, qui va être vécue différemment. Oui, Et je disais que depuis que j'ai pu Grenouille, donc mon chat, ouais. avec qui j'ai vécu 10 ans, euh, depuis 3 ans, j'ai des plantes chez moi. Et ben, je dis, ça peut paraître complètement farfelu, ce que je vais dire, sauf pour les gens qui aiment les plantes, mais et je sens que j'arrive à connecter mieux pa- quand je Oui, suis chez moi, quoi. Pourtant, j'adore être seule, mais il y a une différence entre aimer oui. être seule et pas connecter. Mais je Et te comprends parce que moi j'ai des orchidées et là tout à l'heure on regardait, là elles vont repartir. Enfin, quand tu vas voir, on a des orchidées, je pense qu'on est on est les rois de l'orchidée, je te jure. Et puis elles se plaisent chez nous et on regardait les boutons, puis comme il y en a plusieurs, alors on disait, oh, puis celle-là elle fait les bras. Enfin, tu sais, genre on était fans de On a bien passé 20 minutes à aller détailler chacune de nos orchidées pour voir comment elles faisaient les plus belles, les plus beaux boutons, qu'elle allait donner les plus belles fleurs. Et parce qu'on leur donne de l'amour aussi, tu vois. c'est ça, c'est qu'on sent que même si on n'arrive pas à le voir, en tout cas moi je ne le vois pas, on voit bien que c'est vivant. Oui, puisqu'elles nous le rendent, parce qu'on leur donne de l'amour, et donc du coup, elles nous donnent des fleurs magnifiques. Puis en plus, on en parle, et les gens, quand ils viennent, nous disent, oh, vous avez des orchidées, et donc nous, on est très fiers, tu vois, tu sais, comme si c'était nos... Ouais, elles font partie de la famille, et... Ah oui, c'est une intimité Oui, c'est une intimité, tout à fait. aussi. Et d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps que les antiques, je crois que c'est Socrate ou Platon qui disait que le bonheur, c'était l'amour amoureux, le couple, les amis et l'amitié avec la nature. Oui. Ah oui, je savais pas, ben c'est ça. Oui, il parle d'amitié avec la nature. Ouais. Et pour moi, c'est important et du coup, j'ai eu de la chance. J'aurais jamais pensé dire ça comme ça. Euh, c'est que je réalise que le fait d'avoir vécu longtemps seule, de façon célibataire, volontairement, euh, a fait que du coup, c'est... Bon, moi, je suis très mathématique dans ma tête, ok? Je vois comme dans les équations. Quand tu veux résoudre une équation, tu es obligé d'annuler de garder qu'un paramètre et d'annuler les autres pour voir quel est l'effet de ce paramètre et en trouver la valeur. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant, c'est comme si, par moment dans ma vie, sur des assez longues périodes pour vraiment être en profondeur, j'avais annulé certains paramètres pour voir toute la valeur et la substance
et l'amour du paramètre qui reste, quoi. Comme par exemple quand tu es seul, c'est là aussi, d'ailleurs on dit souvent aux gens quand ils ont fini une relation que c'est toujours, la plupart du temps, bénéfique pour le prochain couple d'avoir un temps entre, parce que c'est là où on peut se retrouver et à nouveau se poser des questions ou se découvrir et du coup retourner en couple de façon encore plus en amour avec soi-même, quoi. Et donc du coup, de même d'un boulot, si à un moment donné on change de boulot, si on part pas en paix avec l'autre boulot, ça va revenir avec le nouveau. C'est ça, c'est rigolo. Et Enfin, les c'est jeunes, ils clair dans utilisent ma même tête en une tout cas. expression pour les couples. Quand quelqu'un se sépare, que ça fait longtemps qu'il était, ou une histoire intense, tu vois, et ben ils disent, ah bah de toute façon, c'est un couple tampon. Ouais. J'ai entendu, c'est un jeune qui m'a dit ça, il me dit, de toute façon, elle est dans une relation tampon. Je dis, genre, tu sais, pour imbiber, pour, tu vois, donc ça va pas durer. Et effectivement, ça va pas durer. Oui, moi personnellement, je préfère être seule à ce moment-là, Ah oui. mais ça, c'est une question Oui. de goût personnel. Mais oui, il y a je ne sais plus quelle expression on utilise au Québec, mais on a une expression aussi pour ça. Ouais. C'était bizarre. Bah, c'était super intéressant et bah, on a reparlé de l'amour encore une fois, hein. Ouais. Et juste, je voulais partager quelque chose de personnel, c'est que tu disais être soi-même sur toutes ses facettes, et moi, dimanche prochain, je vais être sur scène. Ah Et, oui. euh, et là, je vais être moi-même face à mes tout proches, tu vois. Et j'ai eu peur de ça. Et d'ailleurs, je leur disais de pas venir, tu vois. Et donc, eux ne comprenaient rien, parce qu'ils disaient, bah, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Donc, en fait, j'ai une amie qui vient de Marseille, donc ils m'ont dit, on va déposer ton amie de Marseille, puis nous, on va tourner dans la rue en attendant que... Mais je disais, ouais, ouais, je suis sûre que j'étais sérieuse, hein, je voulais pas, parce que oh là là, je me suis dit, ils vont me voir dans mon truc chelou, tu vois, et puis j'ai réalisé la stupidité de la scène, tu vois ce que je veux dire? Comme s'ils allaient me récupérer après comme une personne qu'on a mis, tu sais, à l'école ou je sais pas quoi, tu c'est passé cette peur, mais il y a eu un moment, tu vois, où je me disais, ah, ils vont aller dans mon intime. Parce que, tu vois, les slams, il y a vraiment des moments intimes quand même. Euh, alors, c'est très étonnant que ça dérange pas de le partager avec les autres et que là, ça dérange avec les gens avec qui je vis, quoi. Mm. On Parce fait. que peur de qu'on me voit, ben, encore ce que tu disais, la peur. De que je dégringole tu vois, d'une image que, tu sais, le cadre, il se brise et puis ils disent, ah, comme ma fille dise ma mère, c'est chelou, tu vois. Bon, ça, elle le sait un peu, mais que Laurent, il me voit vraiment aussi dans la joie de ça, tu vois. Et puis maintenant, je suis contente qu'il soit là. Ouais, je suis contente. Ah, Même si je pense qu'il va y avoir des mots, et je vais le dire, je crois que je vais le dire sur scène, tu vois, parce que j'ai je me suis rendu compte que des gens de ma famille, ben, je les connais pas vraiment parce que ils avaient cette intimité. Est-ce qu'ils avaient déjà cette intimité avec eux-mêmes? Et du coup, si tu l'as pas avec toi-même, tu peux pas la dévoiler à l'autre, quoi. Et t'imagines, c'est super compliqué en plus d'être différent avec ton compagnon, comme tu disais tout à l'heure, d'être différent quand tu vas à l'extérieur dans le cadre social. Après, t'es différent, mais c'est super fatigant, quoi. Je suis tellement d'accord. Ah, c'est vrai. Et moi aussi, mais moi je l'ai fait plus tard que toi parce que j'avais gardé l'image que on m'avait aussi, j'ai voulu l'apprendre, hein. Tu sais qu'au travail, il fallait que j'ai une posture, tu vois, que je pouvais pas dire ce que je pensais, que je pouvais pas, oui, être nature. Et, euh, et à un moment, j'en ai eu marre et j'ai dit, bah, je suis pareil partout. Mais il y avait encore ce petit côté intime de moi-même avec moi-même où moi-même je le voyais pas, tu Mhm. vois.
ces parts de moi. Je faisais semblant, même avec moi-même, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a changé aussi depuis pas très longtemps. Mm. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai relu mes slams, enfin quand vraiment je les ai relus sur un autre plan, et je le dis dans mes slams. Et donc c'est quand même un peu dingo d'avoir été créé un slam pour se parler à soi-même, tu vois? C'est quand même... Mais en hein. même temps, tu es bien placé pour savoir qu'on ne se parle qu'à soi-même, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, mais je trouve ça géant, quoi, tu vois. Et Ouais. je vais te dire, même une fois, tu sais, c'est pareil, c'est pas paraître bizarre, mais j'écoutais mon slam et puis, ah, c'est bien dit. Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui, oui, vraiment, je suis d'accord. Enfin, comme si d'un coup, je me dédouble, tu vois, puis que je suis vraiment d'accord avec moi-même, tu vois, que j'ai vécu ça. Ah, je Ouais, trouve... ça c'est cool, hein. Bah, au début, ça peut être peut-être perturbant parce que c'est pas ça qu'on nous apprend Non, et qu'on peut penser que c'est du narcissisme, de l'égocentrisme, alors que ça n'a rien à voir avec ça, c'est complètement l'inverse. Euh, c'est qu'à un moment donné, on réalise que il y a quelque chose qui nous a traversé qui venait pas de notre humain, quoi. oui, c'est Et ça. Oui, tout à fait. du coup, on le reçoit également et on fait waouh! Ouais, c'est Et ça. alors que le narcissisme est vraiment se croire, le narcissisme a un côté séparant des autres et avec un jugement de valeur par rapport aux autres. Tandis que ça, c'est au contraire réaliser qu'il y a quelque chose que moi j'appelle l'amour, mais que l'on est qui à un moment donné a trouvé le chemin à travers notre humain pour s'exprimer. Et là, on fait waouh! Ouais, c'est ça. Soit le Et, cadeau de cette vibration que l'on est tous. Et c'est ça qui nous fait waouh, et non pas ce côté humain qui se oui, pète les oui, bras. le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a partagé parce que on est allé voir bah, au Citron Bleu une humoriste. Et alors, elle est très drôle parce que Ah, c'est qui comme humoriste? euh, Fanny, elle n'est pas très connue, hein, tu sais, c'est pas. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé parce que elle grime ses parents, tu vois, son enfance à la campagne. Et puis, du coup, moi, ça a fait beaucoup écho avec ce que je pouvais vivre et ce que j'ai pu vivre. Et, tu sais, elle se moque de cette vie, tu vois, avec ses parents. Puis quand elle a dit qu'elle voulait être artiste, tu vois, et donc son père, ils n'arrêtaient pas de lui dire, mais ça sert à rien d'être artiste si tu passes pas à la télé. Tu sais, alors donc tout ça se déroule un peu là-dessus, tu vois. Puis il y a plein de scénettes comme ça, elle est très très drôle. Et puis à un moment, elle dit, là, elle redevient vraiment elle-même, puis elle dit, bon, bah, je suis passée sur BFM Lyon. Et donc elle appelle son père, elle dit, ça y est, papa, je suis passée à la télé. Il dit, bah, normal, t'es une artiste. Et donc en fait, sur la situation, ça faisait 30 ans qu'elle lui disait qu'elle voulait être une artiste, mais qu'il fallait que, bah non, parce que t'es pas passée à la télé, donc et après, et alors Laurent, il me dit en rentrant, il me dit, mais c'est fou quand même comme ces humoristes, ils parlent d'eux. Et j'ai dit, mais non, ils parlent d'eux, mais ils parlent de toi. Et moi, j'ai bien vu les échos que ça faisait chez moi. Alors, bien sûr, son père, c'est pas le mien, mais ce qu'elle disait, tu sais, c'était euh, qu'est-ce que les voisins vont croire, vont penser. Et moi, je l'ai entendu tout le temps, mais qu'est-ce que les voisins vont penser, quoi, tu vois. Alors que même quand je me suis séparée avec le papa de ma fille, mais qu'est-ce que les voisins vont penser? Je dis, mais qui va savoir chez les voisins? C'est allô, quoi. Et donc, tout retombait sur ma mère, tu vois. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Ce truc, tu te dis, et donc, ça, forcément, ce qu'elle disait, et ben, c'était moi aussi, tu vois. Et sur la scène, sur la salle, et ben, elle parlait, alors peut-être pas à tout le monde, mais il y a forcément des échos avec les gens qui sont là. Puis comme la vie est bien faite, hein, c'est jamais, ça parle souvent plus aux personnes qui sont là, en fait. Hein. Hum, Et donc, moi, je crois que je vais aussi dire, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans mes slams, mais ce jeu, c'est un tu, quoi, un nous. hum. Ouais, puis en plus, euh, quand on étudie le- la psychologie de la communication, on sait très bien.
que le message va beaucoup plus résonner lorsqu'on parle en je, tandis que quand on parle en tu ou en vous, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif et individuel qui va faire, mais pour qui elle se prend, quoi. T'avais C'est une Oui, et d'ailleurs au début j'écrivais en tu sais, et je me suis rendu compte que je me reconnaissais pas. Enfin je sais pas, je trouvais que c'était autant, t'es un peu donneur de leçons, tu vois. Il y a qu'un des slams où je dis tu, mais les autres je dis je, ouais. Parce que ce slam-là, il est adressé à toutes les femmes, et y compris moi-même. Mais du coup, il y a comme une forme de généralité. Et donc, du coup, le tu, je sais pas, il s'est imposé. C'est étonnant, quoi, ouais. c'est là que tu vois que, en tout cas pour moi, je veux en finir là, mais c'est là que tu vois à quel point nos contradictions, on se les est projetées collectivement, puisque collectivement, d'un côté, on trouve que c'est donneur de leçons lorsque quelqu'un dit tu ou vous, ou on ressent ça de la part de l'autre quand on fait la même chose. Et de l'autre côté, on s'est projeté une culpabilisation complète à l'idée d'utiliser le jeu. Mm. Donc on projette une contradiction, de- comment on dit en Un communication, paradoxe? oui, on se crée une communication paradoxale où on projette les deux contradictions en même temps. Et tu m'étonnes que tant qu'en nous, on a cette contradiction-là euh, d'interprétation, quoi, d'interprétation que lorsqu'on exprime son expérience, on est en train de se croire le nombril du monde. Alors que pour arrêter de se croire le nombril du monde, c'est-à-dire se séparer des autres, il faut justement ne parler que de son monde, Mm. et laisser l'autre parler du sien. Mm. Et donc, c'est dans toutes ces subtilités Mm. de compréhension qui sont juste Mm. légèrement décalées, et là, tout prend un autre sens. C'est à la fois passionnant, et je me dis, mais on s'est tricoté un jeu, mais cette fois-ci J-E-U, pour rester le plus longtemps possible dans le champ de patates, hein. Et vraiment oser dire non complètement, c'est impressionnant, quoi. C'est vrai que c'est fou. Mm. Bon, alors, ben, à bientôt. Ah, est-ce qu'on dit le changement pour notre émission Oui, maintenant? oui, alors on dit le changement. Donc, on a dit qu'on allait programmer donc l'émission, ça s'appelle l'émission. Ah, je savais que je ne pouvais pas compter sur ma partenaire. Je pensais que tu allais continuer. Au lieu que ça s'appelle l'émission du lundi, maintenant ça va devenir l'émission des artistes en ville. Et on va la sortir le Jeudi jeudi à 18h. pour la France et midi pour le Ouais, Québec. ouais. Et en fin de compte, nous, on voulait au départ la faire en live complète, complet, mais on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas assez de gens sur YouTube. Donc, c'est pour ça qu'on les fait comme ça, c'est-à-dire qu'on le fait en pseudo-live parce qu'on fait quand même pas de coupure. Mais on s'est rendu compte ces derniers mois que souvent, soit toi, soit moi, on est obligé de décaler le rendez-vous. Et puis là, on s'est dit, tu sais, le jour où on va vraiment pouvoir le faire en live, on n'arrivera jamais à le faire toujours le même jour. Fait qu'on va continuer à faire cette formule, comme un de mes podcasts préférés, podcast français d'ailleurs, Génération Do It Yourself, qui ne fait pas de coupure, mais en même temps est posté par la suite. Donc voilà, on va les faire en avance, sans coupure, et Isabelle, pour l'instant, a la gentillesse de s'occuper de le mettre en ligne, Mais ça me va. et ça va Très être le bien, jeudi. moi, oui, oui, ça va. Donc celui-là, il va pas sortir demain parce que là on est dimanche, il va C'est sortir. ça. Il va sortir jeudi. Donc c'est Donc, bon, j'ai au jeudi prochain. Bye bye. raconté.